Et d'ailleurs, Charles Bronson est torse-chair. Son style de musculature brute, sa rugosité métisse renvoie encore au corps. Le sujet de mon prochain livre, d'ailleurs. De ce corps voué au labeur, je proposerai une correspondance bancale avec ce travail terrible qu'est le texte. Il abattait une forêt pour faire une boîte d'allumettes, disait-on de Flaubert. Nous vivons aujourd'hui sous la tyrannie de l'écriture efficace, digitale, propre. La beauté de ces personnages stylisés, c'est précisément de s'accomplir dans la négation d'eux-mêmes, de choisir une voie qui les arrache à leur solitude. Les 7 mercenaires prennent l'injustice pour une donnée corrigible, c'est un western marxiste qui n'oublie pas les corps. Contre toute logique donc, Bernardo O'Reilly, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, accepte l'offre dérisoire, presque insultante qui lui est faite. Peut-être parce qu'il n'y a pas de travail actuellement, peut-être parce que Bernardo O'Reilly est ni mexicain ni irlandais, et comme il le dit avec lucidité, moi au milieu. J'ai souvent confondu à dessein le nom des personnages et celui des acteurs. Mon rapport aux 7 mercenaires est un rapport régressif, mais je ne crois pas qu'il y en ait d'autres dans le sentiment que l'enfance capte d'un film. Il y a de l'enfant dans ce film d'homme, l'enfant que je fus bien sûr, et qui continue de courir, avec l'espèce d'innocence protectrice du langage. Moi, ma mère m'a non seulement protégé, élevé, appris à lire avant d'aller à l'école, donné le goût des lettres et du 7e art. J'ai vu les 7 mercenaires avec elle, dans un des cinémas où elle m'emmenait une fois par semaine. Était-ce le studio Cujas de la rue Cujas, le Gaîté de la rue de la Gaîté, ou plus simplement l'Auteuil Bon Cinéma où nous vivions, car c'est ma mère qui m'a donné l'ABC de bien des choses. Quand je vais la voir dans sa maison de retraite, je lui mens souvent pour lui remonter le moral. Oui, tu vas bientôt aller à la Baule, tu vas reprendre ton activité de tireuse de tarot. Oui, mon appartement me plaît, Marx d'Ormois est un quartier que j'aime beaucoup. Mais j'avais oublié mon mercenaire préféré. Comme disent en français certains anglophones, il faut garder la fine pour le dessert. Un gilet, un chapeau, une lavalière, des gants noirs, un visage marquant de névrosé rampant, un chasseur de primes désargenté, gagné par la peur de vivre et de tuer, un homme sur son lit qui doit se battre d'abord contre lui-même, un mort à crédit. Voici Robert Vaughn, alias Lee. C'est encore un allongé. Britt faisait la sieste, lui ronge son frein sur son lit, tout habillé. J'écris aussi quand je n'écris pas. J'écris quand je dors, car alors mon corps repose en paix et me fuit. J'écris quand je rêvasse sur mon pieu, ressassant d'improbables combinaisons de mots et de phrases, d'obsessions et d'ornements destinés à les amadouer, à les vaincre. J'écris sur un lit, comme par miracle, c'est le nom du personnage, L-E-E. Cette fine gâchette, dont l'élégance est la marque saillante, ce dandy qui écume les hôtels de seconde zone, découvre en prime la peur au cœur du film. Lee exprime ce paradoxe, l'homme qui fait peur est celui qui a peur.